Les amis, vous le savez, le son c'est super important et depuis des années en vidéo, on utilise des petits micros sans fil comme j'ai actuellement et DJI s'est vraiment démarqué là-dessus. Moi j'ai les DJI Mic 1 parce qu'ils me sont entièrement suffisants, mais c'est vrai que ça coûte un petit peu cher. J'ai une marque qui m'a contacté et j'ai accepté en fait de recevoir gratuitement le produit Maono qui propose les Wave T5 qui est tout simplement la même chose, hein, donc des micros sans fil avec un prix beaucoup plus abordable. On parle d'un prix divisé par 3 quand même, donc pour les petits budgets c'est intéressant. Et je vais vous faire gagner ce produit puisque moi je veux juste faire un petit test pour vous, savoir est-ce que ça vaut le coup, mais sinon j'ai déjà d'autres produits. Donc déjà, est-ce que le produit est intéressant? Est-ce qu'il est qualitatif? Et après, on va tester ensemble l'audio. Est-ce que l'audio est bon? Ça, j'ai pas pu encore tester, donc ça va être à savoir. Et je vais faire un petit concours sur Instagram, donc il va durer quoi? 2 semaines. Donc si tu vois la vidéo avant ces 2 semaines, file sur Instagram. Donc il y a mon Insta qui va s'afficher en description. Tu cliques dessus. Petit concours, profites-en. On n'est pas beaucoup, on va pas être 10 000 à participer au concours. Donc tu as vraiment beaucoup de chances de gagner. On va peut-être être quoi? 100. Une chance sur 100, c'est quand même pas mal, c'est pas négligeable, faut participer. Donc ça se présente dans une boîte qu'on va déballer. On a ensuite une housse de transport, ok, ça simili-cuir, mais le problème avec les produits qui viennent de Chine, c'est que généralement quand même ça sent un petit peu le plastique et le pétrole. Notice, ensuite on a un câble USB-C vers USB, ok, et ensuite on a la boîte. Et la boîte de transport qui est plutôt cool, moi je la trouve vraiment bien, Maono écrit dessus, c'est rigide, donc ça c'est parfait pour le transport. Dedans on va retrouver jack vers jack, donc en fait qui va permettre d'avoir un connecteur sur la caméra, que vous allez brancher directement en jack. Ensuite on a un câble USB-C vers USB-C, donc ça c'est pour recharger. On va avoir des petites bonnettes anti-vent, très pratique. Et ensuite on a l'objet. Donc là je vous montre un peu comment c'est présenté dans la boîte de transport. Donc on va avoir bien sûr la boîte qui est vraiment quali. Je suis assez étonné en fait pour un produit qui vient de Chine, mais c'est vraiment qualitatif avec une prise USB-C derrière pour recharger puisque ça fait boîtier mais également chargeur. Donc si je l'ouvre et je le referme, vous voyez, il y a des petites LED qui s'affichent pour donner un petit peu le nombre de batteries qui reste. Et dedans, on retrouve ça comme ça, et ça a l'air vraiment qualitatif. Hein. Même au niveau du, voilà, quand on referme, je ne sais pas si vous entendez, mais en fait c'est aimanté, un petit peu comme les DJI Mic d'ailleurs. Donc c'est vraiment surprenant dans le bon sens. Et dedans, on va avoir du coup le récepteur qui est assez léger pour le coup. Il n'y a pas d'écran. Il y a juste écrit TX1 et TX2, donc ça, c'est des petites LED du coup pour savoir est-ce que les micros sont connectés. Donc si je sors par exemple un micro de sa boîte, est-ce que, voilà, vous voyez, il y a une LED qui apparaît en vert, donc ça veut dire qu'ils sont connectés et appairés. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais le remettre dans sa boîte. Également, tiens, j'en profite, quand on remet dans la boîte, c'est aimanté, hein. Donc il se file dedans et il se branche, il va se recharger. On va avoir du coup une prise USB-C pour le recharger, j'imagine. Un loquet qui va permettre également de le mettre sur une prise caoutchouc, je crois qu'on appelle ça. Et ensuite, on va avoir mono ou stéréo. On va avoir bien sûr l'endroit où on va pouvoir connecter en fait le jack. Et ensuite, ceci est une molette. Donc c'est-à-dire on peut le tourner pour en fait régler le son, le niveau de volume sonore. Ensuite, les petits micros, ils sont ronds, il y a écrit Maono dessus, donc ça c'est des trucs qui peuvent déranger certaines personnes parce que on n'a pas forcément envie sur les interviews d'avoir voilà, la marque du micro en fait directement sur la personne. C'est assez discret, mais moi je trouve que ça se voit. Dessus, on va avoir du coup une petite LED pour savoir si ça fonctionne, allumer, éteindre. On a un bouton de réduction de bruit par IA, donc à tester. Et on a un bouton rouge qui permet de couper le micro, donc ça qui peut être intéressant. On a ensuite derrière un aimant. Donc ça, on a l'habitude, on le met en fait, on glisse sous le t-shirt et après c'est aimanté. Vous allez pouvoir l'accrocher un petit peu partout. Je vous montre comment c'est, voilà, hop. Et c'est comme ça. Et ça va permettre également, parce que là vous vous dites, ouais, mais il n'y a pas de clips. Vous savez, sur les DJI, on a également des clips. Alors, attendez, je me pousse pour faire le focus.
des clips pour le glisser directement sur un t-shirt ou dans ce genre de choses. Par contre, je vois que c'est beaucoup plus léger, hein. Ça, c'est beaucoup plus léger que les DJI Mic, donc ça peut être aussi un avantage. Comment est-ce qu'on fait pour le glisser dans un t-shirt? On a un petit accessoire qui est aimanté, qui est une des prises, et en gros, vous enlevez l'aimant qu'il y a sur le micro, et vous allez pouvoir aimanter, hop, directement le micro sur la petite pince, et du coup, vous allez pouvoir le mettre un petit peu où vous le souhaitez, et ça, c'est assez ingénieux, c'est assez pratique. Donc ça, bravo d'y avoir pensé. Donc il y en a deux pour les deux micros. Donc ça, c'est top. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? On va avoir, si vous prenez le gros pack, donc c'est le pack où vous pouvez également vous connecter à un appareil mobile, des connecteurs pour iPhone ou pour Android ou peu importe. Donc on a un connecteur iPhone et un connecteur USB-C. Donc moi, j'ai le dernier iPhone, donc c'est USB-C. Donc en fait, vous le branchez juste, hop, comme ça, et vous avez du coup directement le truc, et vous pouvez connecter du coup les micros sur un appareil mobile. Donc en termes de prix, on est à 88 € si vous l'utilisez uniquement avec une caméra. Donc vous n'allez pas avoir notamment ces petits connecteurs, c'est tout. Et 114 € si vous voulez les petits connecteurs. Donc c'est un prix qui est hyper intéressant, je vous disais, divisé par 3 par rapport à DJI. Donc plutôt cool. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la qualité du son. Est-ce qu'il est bon ce son? Donc je vais faire un petit peu tous les branchements et on va passer du coup sur ces micros. Ok, maintenant vous allez voir du coup la différence et vous allez le découvrir en même temps que moi puisque actuellement je ne connais pas la qualité, mais du coup là on est directement sur le micro. Donc vous voyez qu'il est relativement discret, qui est très léger, et ça c'est vraiment pratique parce que souvent les DJI Mic ils sont tellement lourds qu'ils tirent sur le t-shirt ou sur les chemises, et ce qui fait un peu pendre. Là c'est tellement léger que vous n'allez pas du tout avoir de problème, et je trouve ça même plus discret que les DJI Mic qui sont plus petits. Donc à voir un petit peu, est-ce que le son est bon? Bien sûr, vous pouvez vous éloigner, il y a quand même pas mal de distance. J'ai même vu des vidéos où les gens justement s'amusent à énormément s'éloigner, et je crois qu'on peut partir vraiment loin. Je n'ai pas regardé exactement le nombre de mètres, mais bon, généralement on part pas quand même à 3 km parce qu'on voit plus la personne. Donc aucun problème là-dessus. Là, c'est vrai qu'on est sur des conditions, je suis dans mon studio, où il y a quand même assez de reverb, donc c'est pas terrible, mais bon, c'est la même chose avec les DJI Mic. Donc vous voyez, sur les mêmes conditions, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir ou pas? On va tester la réduction de bruit par IA. Ok, donc là, normalement, la réduction de bruit est activée. Après, j'ai pas forcément énormément de bruit autour de moi, donc on peut pas vraiment tester. Après, entre nous, maintenant, moi, j'utilise beaucoup l'IA sur directement les logiciels de montage. Les réductions de bruit sont hyper efficaces, il n'y a pas forcément besoin de l'avoir directement sur le micro. Au moins, ça laisse le choix des réglages en post-production. Je vais essayer de voir en augmentant le son, est-ce que c'est mieux ou moins bien. Hop. Donc là, je suis passé à 3, donc il y a 4 niveaux. J'étais au niveau du milieu, donc au niveau 2. Donc là, je suis passé au niveau 3. Donc vous allez peut-être voir une différence, de voir est-ce que le son est plus fort ou moins fort. Moi, je suis tendance à rester sur un son plutôt bas lors de l'enregistrement, et après de réajuster plutôt du coup en post-production. Voilà, je parle un petit peu pour rien dire, je sais pas si ça se voit, mais c'est pour voir est-ce que le son est bon, vous faire un petit peu de test. Également du coup sur le concours Insta, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense, un petit Reels où je vais parler du produit sur Instagram, et je sais pas, je vais vous inviter à commenter, peut-être identifier un pote vidéaste pour qu'il puisse également participer et découvrir la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ce genre de produit, pour vous, il faut que j'accepte et que je vous le propose? Je vous avoue que c'est un petit peu un cas de conscience, hein. Je me suis dit, c'est pas une marque que je connais connais pas leurs produits, etc. Mais bon, ils me proposent de m'envoyer un produit pour vous le faire tester. Je me dis, voilà, j'en profite également pour faire plaisir à quelqu'un parce que je vais l'offrir. Ça permet aussi d'avoir un échange sur cette petite chaîne, hein. On n'est pas énorme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, abonne-toi, hein, parce que ça fait vraiment plaisir, hein, c'est vraiment la famille ici. Je prépare également des petits vlogs pour vous accompagner, pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on démarre dans ce monde de vidéaste, comment est-ce qu'on trouve des clients, etc. Comment est-ce que ça se passe avec les clients, comment est-ce qu'on facture, tout ça. Donc, écoute, n'hésite pas à échanger avec moi en commentaire. Moi, je vous quitte là-dessus. Je vous redonne encore rendez-vous sur Instagram et je vous dis à bientôt. Ciao. Et d'ailleurs, si tu veux des petites astuces pour devenir vidéaste, regarde en description. Tu as un truc gratuit qui va te permettre de monter une petite stratégie pour avoir tes premiers clients
Et également, si ça t'intéresse, de booker un petit call avec moi pour que je regarde un petit peu ta strat, ton site internet, un petit peu tout, et que je te donne des conseils. Potentiellement, on peut collaborer. Donc je te laisse regarder ça en description, je te dis à plus. Ciao.